Que el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. Raquel a envoyé Lola faire quelque chose à Sixta. Le but était de l'effrayer afin qu'elle ne revienne plus. Et ce quelque chose, c'était incendier son cabanon. Je ne pouvais plus me taire, c'est devenu insupportable. Lola m'a déjà confié qu'elle et Soniel ont été responsables de l'incendie du cabanon, mais je suis incapable d'oublier que Raquel est coupable de ce qui est arrivé il y a 20 ans et de tout ce qui arrive à Lola maintenant aussi. Tu parles de sa maladie? Lola n'est pas folle. Depuis quelque temps, elle dit qu'elle voit Sixta et elle fait des cauchemars. Elle dit que la mort la poursuit, mais je connais très bien cette femme. La pauvre, je sais qu'elle a juste peur. Et lorsque tu as parlé à Lola, là-bas, à l'asile, elle t'a dit que c'est elle qui avait tiré sur Soniel, n'est-ce pas? Oui. Et Lola t'a dit qu'elle avait agi sur ordre de Raquel. Alors, quand est-ce que tu vas demander ma main? Eh bien, si ton père est disponible, ce soir? Écoute, je peux t'assurer que je ne prendrai aucune décision sans te consulter, mais j'ai besoin que tu me dises quelle a été la responsabilité de Raquel dans la mort de Soniel. Elle était totalement responsable. Ça veut dire qu'elle a donné l'ordre à Lola de le tuer. Ça me coûte de le dire, mais... oui, elle l'a fait. Alors c'est pour cette raison qu'elle a fait enfermer Lola à l'asile. Oui. Alors Lola doit parler. Maintenant, c'est trop tard, Manuel Maria. Le petit. Où est le petit? Je dois emmener le petit. Combien je lui injecte? Combien je lui injecte? Madame Solas va accoucher. Je dois emmener le bébé. Le bébé est maudit. Il est maudit. Je dois emmener le petit. Il est maudit. Le petit est maudit. Où est-il? Où est-il? Le bébé. Le bébé. Où est le bébé? Le petit. Où est le petit? Le petit. Je dois l'emmener. Le bébé. Il est maudit. Il est maudit. Où est-il? Je vais l'emmener. Je vais emmener le bébé. Je dois emmener le bébé. Je dois le sauver. Le sauver. Le sauver. Le bébé. Viens, je te raccompagne. Non, ne t'en fais pas. Je vais rentrer à pied. Mon amour, non, je ne m'en fais pas, mais j'aime passer le plus de temps possible avec toi. Si tu veux, on peut faire le chemin ensemble. En fait, je ne rentre pas chez moi. Je n'ai pas l'intention d'y retourner. Comment ça? Non, ne t'inquiète pas. Je ne veux pas que tu te sentes obligée de t'occuper de moi. Non, mais c'est là que tu m'inquiètes, Alejandrina. Dis-moi ce qui s'est passé. J'ai eu une dispute terrible avec Raquel. Je lui ai dit ce que je sais et ce que je pense d'elle, et j'ai même fini par lui dire qu'elle est une meurtrière, tu te rends compte? Et qu'est-ce qu'elle a dit? Tiens. Merci. Tu n'as pas aidé.
Raquel s'est emparée du fusil de notre père et elle a menacé de se tuer. C'était horrible. Ensuite, elle a jeté mes affaires dehors et elle m'a dit de m'en aller sur le champ. Mais tu sais que, malgré tout, je me sens soulagée. De toute façon, je ne pouvais plus vivre avec Raquel. Je ne peux pas être sa complice. Bon. Et pourquoi est-ce que tu n'es pas venue me voir, Alejandrina? Parce que tu as déjà tellement de problèmes, je ne pouvais pas t'en causer d'autres. Oui, mais enfin, où est-ce que tu as passé la nuit? Chez le père Lopez. Tu sais, ça m'a fait du bien de lui parler. Et ne fais surtout pas cette tête, je comprends que tu veuilles m'aider. Pastora, l'employé du père Lopez, m'a gentiment proposé sa maison. Je pense que ça va me faire du bien d'y rester quelque temps. Mais je ne trouve pas que ce soit une bonne idée, tu sais. Pourquoi pas? Je comprends que tu ne veuilles pas vivre avec Raquel, mais je pense qu'il vaudrait mieux que tu retournes chez toi. Je t'écoute, pourquoi tant de mystère? Écoute, j'ai besoin qu'on se mette d'accord. À quel sujet? Je vais demander la main de Caridad ce soir. Sérieusement? Ah oui. Alors, ça veut dire que... Et nos plans, alors? Francisco Javier, c'est une histoire sérieuse. Hein. Tu comprendras que dans ces conditions, on ne peut pas... On ne peut pas poursuivre notre plan comme prévu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu proposes? On doit rendre ces terres à Santiago pour que je puisse épouser Caridad. Elle ne va rien te faire. En ce moment, le plus important, c'est que Maximiliano soit libéré. Je comprends que cela t'inquiète, Manuel Maria, mais tu penses que si je retourne vivre avec Raquel, elle va t'aider? C'est que sans le témoignage de Lola, il ne me reste plus que Raquel. Mais j'ai besoin qu'elle ne soit pas sur la défensive, ni rien de tout ça. Tu comprends? Qu'est-ce que tu crois qu'il va arriver à ma sœur quand la vérité éclatera? Je ne sais pas. Bon, tu ne t'attends peut-être pas à ça de moi, mais... Tu es mon ami. Et l'amitié est ce qu'il y a de plus important. Je suis très heureux que tu me comprennes. Et que tu sois prêt à changer les plans. Ah, mais bien sûr, mon ami, ça me coûte, mais pas pour l'affaire. De l'argent, on en gagne tous les jours. L'amour rend aveugle l'ami. Le mariage lui rend la vue. Je suis vraiment désolé de t'avoir mis dans ce pétrin. Bon, je dois y aller. Parce que j'ai une réunion. C'est urgent. Viens, je t'accompagne, je n'ai rien à faire. Non. Non. Tu vas devenir un homme bien. En rapport avec une famille puissante et tout. J'ai mes secrets, tu sais. Tu comprends? Chacun de son côté. Arrête. Prends soin de toi. Je te félicite. Bonne chance. Bonjour, papa. Bonjour. Comment ça va, Caridad? Oui, très bien, merci. Papa, je voudrais te demander un service. Ah, je t'écoute, quel genre de service? C'est juste que... Ne prends aucun engagement ce soir parce que je vais donner un dîner très spécial. Et toi aussi, tu es invitée, tante Alejandrina. Ah, merci beaucoup. D'accord, et quel est le motif? Je veux juste savoir si je peux compter sur toi. C'est une surprise. Ah oui, bien sûr que oui. Parfait, alors. On se voit au dîner. Je vais me mettre au fourneau. Je compte sur vous, d'accord? Allez. Quelle mouche l'a piqué? Zenobia? Bonjour. Je vous ai épargné le trajet jusqu'à la maison. Comment va ma petite Mariana, la plus belle? Et pourquoi ne portes-tu pas le deuil? On allait partir pour la Aurora avec la petite. Tu me montreras ça plus tard, je suis pressée. On verra les comptes après. C'est qu'il y a une jeune fille qui vous attend, elle cherche du travail. Vous pourriez lui parler? Qui est-ce qu'on peut embaucher ici? Elle n'a qu'à aller chercher ailleurs. Elle cherche un travail comme coupeuse. Bon, alors qu'elle aille trouver Monsieur Marulanda ou je ne sais qui. Ah, attendez, je vais vous aider. Lâche-moi donc. Enfin...
Mademoiselle Valencia a dit qu'il n'y a rien par ici. Parlez à Monsieur Francisco Javier Marulanda. Et qui c'est? El Paisa, c'est lui qui gère toutes les terres par ici. Je vois. Et vous pouvez me dire où je peux le trouver? Sur le domaine de San Fernando, il y est tout le temps. D'accord. Et j'aurais juste une question. Est-ce que par hasard vous connaissez... Lucio de Souza? Lucio, oui, je le connais, mais c'est pas à lui que vous devez parler. C'est à Francisco Javier. Demandez à parler à El Paisa. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Bonne chance, mademoiselle. J'ai l'impression de la trahir. Avec ce que ta sœur t'a fait, elle ne mérite pas ta solidarité. Ça ne t'a pas suffi? Les humiliations que tu m'as infligées hier soir. Maintenant, tu vas m'embarrasser devant mon beau-frère? Bien. Me voici. Je remets mon âme entre tes mains, petite sœur. Je suis là, Raquel, parce que Manuel Maria m'a convaincue de venir te demander pardon. Elle ne me laisse même pas la prendre. T'as tout à fait raison, Caridad. Cette sorcière n'a pas la moindre intention de la laisser vivre avec moi. Et où est-ce qu'ils sont? Dans le salon, ils attendent papa. Qu'est-ce qu'ils veulent? Parler du baptême. Figure-toi que Susanna a décidé que la petite ne s'appellera pas Mariana. Mais pourquoi? J'en sais rien. Elle arrête pas de l'appeler Elisa. Tu te rends compte un peu? Ah oui? Attends donc, tu vas voir. On verra bien si ma nièce va pas s'appeler Mariana. Pardon? Oui, Raquel, je suis venue te demander pardon. Toi qui m'as brisé le cœur sans une once de pitié. Tu viens à présent la bouche en cœur me demander pardon? Tu crois qu'en te faisant pardonner, tu vas effacer tout ce que tu m'as dit? Raquel, tu sais que je n'aime pas me mêler de vos affaires. Mais à mon avis, la bonne entente entre vous est le plus important en ce moment. Non, Manuel Maria, tu ne l'as pas vu. Tu ne l'as pas vu. Tu vois, je te l'avais dit, je n'aurais pas dû venir. Attends. Bonjour, Georges. Bonjour, comment ça va? Comment ça va, Susanna? Oh, ma chérie. Et ce bandeau? N'est-elle pas mignonne? Une petite merveille. Oui, elle est divine. Caridad, ton père est là? Non, il est sorti ce matin. Pourquoi voulez-vous lui parler? C'est familial? Ou pour affaire? Eh bien, on voudrait parler à Manuel Maria du baptême de la petite. Ah, c'est une bonne idée, ça. Asseyez-vous, Georges. Alors, vous avez décidé quel prénom elle va porter? Oui. Elle va s'appeler Elisa. Elisa, comme ma mère. On l'a décidé avec Georges. Réconfort. Quel joli mot. Le réconfort. Est-ce que tu me vois déjà comme une vieille toute ridée? Ou une vieille croulante qui a besoin de réconfort? Raquel, j'ai peut-être parlé de réconfort, mais je voulais dire compagnie. En fin de compte, il n'y a rien de plus triste que la solitude. Vous avez toujours vécu ensemble. J'ai compris. Donc, moi je te pardonne, et toi tu m'offres ton réconfort. Vous n'allez pas respecter la dernière volonté d'Anna Julia? Anna Julia a beaucoup souffert et elle délirait. Ce n'était pas sa dernière volonté. Vous n'allez pas respecter son dernier vœu? Si. On va l'exaucer. Elle va s'appeler Mariana. Elisa, c'est déjà décidé. Oui ou non, Georges? Bon, alors si c'est décidé, pourquoi vous voulez parler à mon père? Pour parler de tous les détails du baptême de la petite. Pour ça. Dans ce cas, c'est à moi qu'il faut parler. Pourquoi? Parce que mon père a décidé que tout ce qui concerne la petite, c'est moi qui m'en charge. Bon, dans ce cas-là, les choses sont différentes. Que voulez-vous dire? Écoute, Caridad, on voudrait savoir
comment est-ce qu'on va payer le baptême? Je t'ai offensé et je t'ai blessé, Raquel. Tout comme tu l'as fait envers moi. Et ce qui est arrivé n'aurait pas dû arriver. Et qui me dit que tu ne vas pas m'offenser à nouveau comme tu l'as fait? Je ne peux pas te l'assurer. C'est juste qu'entre sœurs, on se dispute. Je croyais que tu n'allais pas revenir. Comme vous êtes sur le point de vous marier. Eh bien, mon mariage avec Manuel Maria n'a rien à voir avec la relation entre toi et moi, Raquel. Et à ce propos, quand est-ce que vous allez vous marier? Dès que Maximiliano sera libéré, on se mariera. Comment? Oui, en fait, c'est pour ça que je suis là, Raquel. J'ai besoin de toi pour libérer Maximiliano. Et qu'est-ce qui te fait dire que je peux t'aider pour ça? Figure-toi, Raquel, que la nuit a des yeux par milliers. Un Cooper a assisté au crime et il dit que Soniel n'a pas été assassiné par Maximiliano. Vraiment? C'est Lola. C'est que c'est plus qu'un baptême, c'est un hommage. Nous souhaitons montrer qu'au travers de cet enfant, Anna Julia vit encore, qu'elle est toujours parmi nous. Elle mérite qu'on lui rende hommage. Elle le mérite parce qu'elle a beaucoup souffert, beaucoup, pour accoucher, beaucoup. Beaucoup. Et de combien d'invités est-ce qu'on parle? Non, juste seulement les proches de la famille. Combien sont-ils? Je ne sais pas, on n'a pas calculé, mais j'estime qu'ils seront environ une centaine. Une centaine? Et combien est-ce qu'on devra apporter? C'est bien pour ça qu'on voulait parler à Manuel Maria, n'est-ce pas, Georges? Oui, mais ça, c'est à mon père d'en décider. Et mon père n'est pas là. Pourquoi vous ne me laissez pas le bébé? Voyons si elle se calme quand je la prends. Viens là. Viens là. Viens là. Fais plus doucement. Viens, ma petite. Ma jolie. Est-ce que par hasard ce dont vous voulez parler avec mon père a à voir avec la dette que vous avez contractée pour le mariage d'Anna Julia et Santiago? Lola! Lola! Ils doivent sûrement être en train d'essayer d'accuser cette pauvre femme, ça s'est déjà vu, hein? Oui, c'est aussi ce que j'ai pensé pour Maximiliano. Comme tu vois, tout finit par se savoir. C'est vrai. On est toujours surpris, hein? Si tu ne me l'avais pas dit, je ne l'aurais pas cru. Mais bon... On ne connaît jamais les gens, en fait, n'est-ce pas? Sur ça aussi, tu as raison. Tu sais que j'ai l'impression que derrière le coup porté par Lola, il y a quelqu'un d'autre. Ah mon Dieu, mais ça serait très grave ça, Manuel Maria. Tu comprends maintenant pourquoi je te sollicite. Parce que c'est une situation qui ne peut être gérée que par quelqu'un de confiance. Bien sûr, tu as tout à fait raison. Lola doit dire tout ce qu'elle sait à la police. Et le plus vite possible, tu ne crois pas? Voyons. Qu'est-ce que tu vas faire? Ah, c'est pas possible. Ce garçon est en train de payer pour les péchés de Lola et c'est une injustice. Laisse, je vais m'en occuper. Vas-y, on t'accompagne. Manuel Maria, laisse, je m'occupe de tout. Reste chez toi. Et toi, merci d'être revenu à la maison. Cette femme n'a pas de limite. Raison de plus pour ne pas la perdre de vue. Mon père et ma mère ensemble. C'est ça, fiston. Mais Maximiliano... Sixta est désespérée. Bouleversée de savoir que tu es enfermé ici. Et pour mon père, comment tu l'as trouvé? Mieux. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit là-dedans, mais... il en est sorti comme renforcé. Avec un autre air, tu vois.
Comme avant tout ça, tu comprends? Et il ne t'a pas posé de problème? Pour lui avoir menti tout ce temps? Non, figure-toi que non. Il nous a remerciés, Zenobia et moi. J'aurais bien aimé être là, tu sais. Je sais, fiston. Je sais bien. Prie Dieu. Qui sait, vous aurez peut-être des retrouvailles à 3 un jour. Pourquoi tu dis ça? Maximiliano, ta mère va faire une déposition. Elle ne peut pas faire ça. Dis-lui qu'elle ne le fasse pas, s'il te plaît. Elle va s'exposer, ça ne servira à rien. Mais c'est ta mère. Et après tout ce qu'elle a pu endurer, la dernière chose qu'elle aurait pu imaginer, c'est que tu te fasses arrêter. Et encore moins pour un crime que bien sûr tu n'as jamais commis. Je comprends, Lucio. Mais ils ne vont jamais la croire. Pour la simple raison qu'elle est ma mère. La seule chose qui pourrait me faire sortir d'ici, c'est d'arrêter le vrai coupable. C'est le seul moyen. Hé, Non. 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 C'est elle. C'est pas moi. C'est elle. C'est elle. C'est elle. C'est elle. Donne, je vais t'aider avec la petite. Ne vous en faites Donne-la. pas, Susanna. Allez. Cette chemise est pour vous. Et il y a toutes les factures et le solde de votre dette à ce jour avec le mariage. Mais ne vous inquiétez pas, mon père m'a autorisé à négocier avec vous. Et en réalité, c'est pour le mieux. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est très simple. À l'occasion du baptême de Mariana? De Mariana, non, d'Elisa. À l'occasion du baptême de Mariana, nous les Solaz, nous annulerons la dette du mariage. Et à partir de là, notre relation sera familiale. Nous gardons la petite, et vous pourrez venir la voir quand vous le voudrez. En fin de compte, vous êtes ses grands-parents quand même. Mais Caridad, nous pensons que... Autre chose, Susanna. Les filles de cette maison ne portent pas de bandeau, et encore moins en rose. Pardonnez-moi. Je vous raccompagne, peut-être? Patron? Patron? Mademoiselle Valencia m'a envoyé vous chercher. Elle dit que c'est urgent. C'est au sujet de Maximiliano. Il paraît que Monsieur Solaz est au courant et que c'est pas lui qui a tiré sur Soniel. C'est Lola qui l'aurait fait. Mademoiselle Valencia veut vous voir. Apparemment, c'est urgent. On y va? Tu me dégoûtes, tu me fais pitié. Pourquoi est-ce que tu n'as rien fait, Tu vas enfin? me faire le plaisir de me respecter, Susanna. On m'a pris ma petite fille et tu n'as rien fait. Je t'aime beaucoup, mais c'est la dernière fois que tu me parles sur ce ton. J'ai fait une promesse à Anna Julia et je vais Tu l'honorer. l'as vendue. Tu as vendu notre petite Je fille. ne l'ai pas vendue. C'est toi qui as tout gâché avec ton avarice. Tu as fait une affaire, bien sûr.
Tu as annulé ta dette envers Manuel Maria, mais tu m'as enlevé ma petite fille. Tu me l'as enlevée, Ce n'est Georges. pas à toi d'exercer l'autorité parentale sur notre petite fille. C'est Santiago, c'est lui le père. Ah oui, mais quel père fantastique pour cette petite... Un mouton comme toi, qui marche parce qu'il voit les autres le faire. Que cela te plaise ou non, c'est lui le père, point. Écoute, qu'est-ce que tu crois? Il ne va pas élever cet enfant, c'est Caridad qui va le faire. Caridad, c'est ça que tu veux? Tu veux que ce soit elle qui élève notre unique petite fille? C'est ça que tu veux? Elle est peut-être sa tante, tout ce que tu voudras. Mais Anna Julia est morte. Et donc c'est à moi. C'est à moi d'élever ma petite fille. Susanna, calme-toi s'il te plaît, je t'en supplie. Mais qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Il faudrait que tu sois une femme pour ressentir la douleur que je ressens. Tu ne sais pas. Tu ne comprends rien. Rien. Caridad lui a donné un autre prénom devant moi. Elle lui a enlevé le petit bandeau rose que je lui avais mis et... Calme-toi, tu vas pouvoir la voir quand tu veux. Ne me touche pas! Ne me touche pas! Tu me répugnes. Tu es un traître, Georges. Tu as vendu notre petite fille. Toi, tu l'as vendue. Tu as fait la meilleure affaire de ta vie. Parce que tu n'as plus de dette. Mais tu sais quoi? Je te félicite. Tu as perdu ta fille, tu as perdu ta petite fille. Et tu as perdu ta femme. Parce que ce mariage est fini, Georges. C'est fini depuis longtemps. C'est vrai que papa t'a autorisé à annuler la dette des Becerra? Non. Je le savais. Ça complique un peu les choses, non? Pourquoi? Et comment tu vas dire à papa que les Becerra ne lui doivent plus rien? Je le rembourserai moi-même. Ah oui? Et comment? Avec la part de l'héritage qui me revient. Tu ne sais pas que je vais me marier? Ouais, je te souhaite bonne chance alors, parce que je pense pas que papa soit prêt à attendre aussi longtemps, ma vieille. Tu n'es pas au courant? Ce soir, Timoléon vient de demander ma main. Quoi? Oui, et Mariana va être notre fille. Pas vrai, bébé? C'est grave, mademoiselle, très grave. Oui, c'est précisément pour ça que je vous ai fait appeler. Parce que nous devons commencer à agir rapidement. Quel est votre plan? Il faut qu'on fasse sortir ce noir de prison. Oh, attendez! Vous avez bien réfléchi? Avec ce niel hors jeu, cet homme devient beaucoup plus dangereux. Mais on n'a pas le choix, enfin. Et en ce moment, ce noir est plus dangereux en prison qu'en liberté. En plus, on a Manuel Maria. Non, les choses sentent vraiment le roussi. Bon, allez, voilà ce que j'avais à vous dire. Maintenant, trouvez le moyen de faire sortir cet homme de prison. Voilà tout. Et qu'est-ce que je dois inventer? Ah, je ne sais pas, moi. Faites appel à votre imagination. Et la domestique? Faites ce que je vous dis et laissez-moi avec mes affaires. Bon, je vais donc réfléchir aux moyens de sauver cet homme, alors. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai besoin que ça soit fait ce soir. Hein? Ce soir. Bon sang de bonsoir. Tu sais comment s'appelle cette recette? Je dirais filet mignon amoureux. Est-ce que vous voulez que je prépare la sauce? Non, Zenobia, tu sais quoi? Va plutôt à m'y donner les nappes et repasse-les bien pendant que je termine ici. Très bien. J'y vais. Comment est ma cravate? Tu es très beau. Regarde qui arrive. Tante Alejandrina, tu es très belle. Ah, merci beaucoup, Caridad. Ravie de te voir. Moi de même. Papa, est-ce que tu as un instant? Parle, chérie, on est en famille.
Si Timoléon arrive, vous l'accueillez. Mais papa ne dit rien au sujet de la demande. Attends qu'il prenne l'initiative, d'accord? Ne t'en fais pas, chérie. Je m'occupe de tout. Je vais me préparer. Permettez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ne fais pas attention. C'est de la satisfaction. Il y a tellement longtemps que je n'ai pas vu Caridad sourire. Je comprends. S'il y a quelqu'un dans cette maison qui a besoin d'une telle soirée, c'est bien elle. On vous a dit pour votre transfert? Quel transfert? Demain matin à 5 h, vous allez être transféré à Bogota. Et pourquoi à Bogota? C'est ce que j'ai entendu. Votre affaire est transférée à Bogota. Maman, je suis contente de te voir en ce jour si spécial. Non, attends, ne pars pas. Eh bien, je te présente ta petite fille. Regarde. Viens là. Je vais te montrer ta grand-mère. Regarde. Elle s'appelle Mariana. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Maman, si tu vois Anna Julia, dis-lui de ne pas s'inquiéter. Je vais m'occuper de sa fille comme si c'était la mienne. Et dis-lui aussi qu'on va la baptiser Mariana comme elle le voulait. Qu'elle ne s'inquiète surtout pas. Attention au chapeau, hein, fais très attention. Toi, avec cette paire de jambes, je vais te passer une chanson pour que tu danses pour moi, d'accord? Tiens, regardez-le. Chérie, va me chercher des tranches de citron, sois gentil. Bonsoir, Léon, Francisco quelle bonne Javier. surprise de te voir Comment ici. ça va? Ah, quelle élégance. T'as vu ça? Assieds-toi. T'es nerveux, quoi? Ah, je ne vais pas te dire le contraire. Serre-toi un double, alors. Parce que pour demander la main d'une femme, il faut avoir le reste du corps bien accroché. À la nôtre. À la nôtre. Écoute, je voulais te parler d'une chose. Allez, je t'écoute. J'ai réfléchi à une solution qui puisse nous aider à poursuivre notre affaire sans affecter mon mariage avec Caridad. Laisse-moi te dire une chose. Ça ne se fait pas de mêler les affaires ou l'argent aux affaires de cœur, ça porte malheur. On a tout le temps pour ça, trinquons pour l'instant. Au véritable amour, serre-toi le double qu'il te faut. Chérie, alors, ça vient, ces tranches de citron? Le service laisse à désirer ici. Pedronel, merci beaucoup d'être venu. Tu es toujours si attentionné avec nous. Je t'en prie, Manuel Maria, c'est une invitation que je ne pouvais pas refuser. Caridad, fiancée. On devient vieux, pas vrai? Tu as vu ça? Hier encore, on a baptisé la petite. Oui, tu te rends compte. Bon, tu veux boire un verre de vin ou de xérès? Un xérès pour fêter ça. Ah, c'est ça. Allons boire un dis-moi, xérès. où est la fiancée? Le bébé s'est endormi. Où est-ce qu'on le couche? Dans ma chambre, mademoiselle Valesilla. Et Mariana? La petite Mariana, elle est dans la chambre de Caridad. Comment ça, Zenobia? J'aurais cru qu'ils partageaient une chambre. Ah, mademoiselle Valesilla, malheureusement non. Mademoiselle Solaz a interdit que les bébés dorment dans la même chambre, même pas pour la sieste. Vous pensez la même chose que moi, n'est-ce pas? Je suis entièrement d'accord avec vous. Ah, t'es là. Le père Lopez est arrivé. Et papa t'attend dans la salle. Dis-lui que j'arrive. On doit faire quelque chose, Zenobia. Vous croyez qu'on peut faire quelque chose? Allez, Andrina, je suis ravi de te voir. Pareillement, mon père.
Bien, il ne manque plus que la fiancée, non? Nous n'attendrons pas plus, la voilà qui arrive. Mon père, vous êtes venu. Je sais que c'est un jour très important pour toi, Caridad. C'est pour ça que j'apprécie vraiment. Je suis très honoré d'avoir été invité. Mon père, vous n'avez pas remarqué? Il y a longtemps que vous n'êtes pas un simple prêtre pour nous. Vous faites partie de la famille. C'est gentil, ça. Je n'aurais pas dit mieux. Mais il faudra un prêtre pour célébrer votre union, non? Je crois bien, oui. Tu en connais un à nous recommander? Et quand est-ce qu'est prévu le mariage? Eh bien, d'abord, Timoléon doit parler à mon père. Oui, bien sûr. Vous avez pensé à une date? Oui, mon père. Le jour de Sainte Maria Goretti. Oh mon Dieu, mais quelle bonne idée! Tu sais que quand un mariage commence en invoquant les forces célestes, eh bien, ces forces vont contrer les forces terrestres négatives. Amen, mon père. Amen, ma fille. Bonsoir. Hé mon gars, ça me regarde pas, mais vous devriez manger. J'ai pas faim, d'accord? J'ai le moral dans les chaussettes. Si vous avez le moral aussi bas, faudra le faire remonter, parce que sans lui, on n'est rien. Je te félicite, ma chérie. Personne ne le mérite autant que toi. Merci beaucoup. Eh bien, je venais parler de quelque chose avec Manuel Maria, mais je ne veux bien sûr pas interrompre votre soirée. Excusez-moi. Raquel, puisque tu es là, reste. Tu n'y penses pas? Tout le monde est très élégamment vêtu et moi, j'ai l'air d'une mendiante. Je ne peux pas. Si, reste donc. Zenobia, rajoute un couvert pour tante Raquel. Oui, mademoiselle. Bonsoir, Zenobia. Bonsoir. Entre donc. Bien, si vous insistez. Je te prends ton sac? Merci, chérie. Bonsoir. Ah, la prunelle de mes yeux. Je suis vraiment désolé, Francisco Ravière, mais je dois y aller. Détends-toi, Timoléon. Il a vraiment besoin d'un massage, celui-là. Pourquoi tu t'en vas? Rien de presse, enfin. Tu as vu l'heure qu'il est, je dois y aller. Ne t'occupe pas de l'heure. C'est pas grave, j'ai quelque chose à te montrer. Écoute, si tu veux, je reviens après le dîner. Tu me montreras ce que tu veux, mais... Non, mais ça ne prendra pas longtemps. Dis-moi alors. C'est pas un message, c'est quelque chose que je veux te montrer. Bon, c'est Écoute, quoi alors? Admire les Dépêche-toi. jambes de cette fille en attendant, je reviens. Non, mais Reste sois là, ne t'en sérieux, va pas. allez. Je reviens tout de suite. Allez, chérie. Ils m'attendent. Ne t'en fais pas, je te dis. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je suis là. Ma chérie, comme tu es belle, dis donc. Ta mère serait si fière de toi. Et qui plus est, en un jour pareil. Je te remercie. Est-ce qu'elle a déjà été plus belle qu'aujourd'hui? Le sentiment de l'amour a cette qualité.
Il embellit quiconque donne de l'amour, Raquel. Bien sûr, mon père. Comme vous le dites. Au fait, chérie, où est l'heureux élu? Il devrait arriver d'un instant à l'autre. Ah. Eh oh, le garde! Garde! Rassure-toi, ma chérie, cesse de faire les 100 pas, il ne va pas tarder. Ne t'en fais pas, mon amour, il doit certainement être nerveux lui aussi. Tu as sûrement raison. Je vais aller voir Mariana. Je te félicite, Manuel Maria. Tu as très bien élevé cette petite. Regarde son implication. Elle attend son promis et elle prend du temps pour aller voir sa nièce avec la même préoccupation qu'une mère. Tu te rends compte? C'est incroyable. On aurait dit que le chauffeur transportait du bétail. On aurait dit des bêtes parce que personne ne se parlait, tu vois. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il transportait un si célèbre personnage parmi ses passagers. Delphine... Je sais. Non, attends. Alors j'ai pris mon courage à deux mains. Tu sais comment je suis quand je m'énerve. Même les fleurs se fanent. Je m'élance donc dans le couloir, siège après siège, j'arrive derrière le type et je lui dis... Dites, monsieur, vous avez un problème avec le nouveau mari de votre mère ou vous avez rendez-vous avec le diable? Faites-moi le plaisir d'arrêter le véhicule immédiatement. Rends-moi service, Tu calmes. Attends, c'est la meilleure partie. Alors là, c'est le comble. Le type se retourne et il me dit qu'il ne m'a pas répondu parce qu'il travaillait, hein? Insolent. Ou tu ralentis immédiatement et tu arrêtes ce bus, ou je m'en charge moi-même. Tu vas voir. Delphine, rends-moi service, vraiment. Non, attends, t'as pas entendu la meilleure, le culotté. Il sort un croisillon de sous son siège et me menace de me frapper avec. Je lui ai dit, tu cherches les problèmes, tu veux te faire ton propre Golgotha avec moi ou quoi? Et bon, moi... Delphine, dis-moi immédiatement ce que tu fiches ici. Tu consommes des cochonneries ou quelque chose de bizarre ou quoi? Non, ce que je t'ai dit, c'est de venir quand je t'appellerai pour te dire que tu pourrais venir. Mais c'est que pour le travail, je suis comme un train lancé à toute vitesse. Alors quand on me dit de venir, eh bien j'arrive, je viens. Bon, et je t'ai dit de venir? Mais c'est que quand je suis très consciencieux au travail. Je suis un homme très consciencieux. Mais je te l'ai demandé. Toi non, mais moi oui. Voilà.